Nous avons annoncé depuis hier le premier cas de Covid-19 dans notre pays, mais il n'a pas lieu de s'inquiéter, il s'agit d'un cas importé. Je tiens à rassurer la population que le sujet dont il est question est actuellement pris en charge par nos services et son état de santé est stable. Alors, quelle est la situation actuelle? Arrivez-vous à faire la traçabilité du virus? Nous avons d'abord, monsieur le journaliste, pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'importation du virus sur le territoire national. La personne dont il est question est entrée sur le territoire national le 1er mars 2020 en provenance de la France, à un moment où la France n'était pas considérée comme un pays à haut risque. Cette personne a quand même été soumise au contrôle d'usage, prise de température, information à l'arrivée, désinfection des mains. Et heureusement, cette personne est restée en contact avec les services de santé. Et au moment où elle s'est sentie mal, la personne a reconnu quelques symptômes, elle a contacté nos services. Donc à ce jour, c'est le seul cas confirmé de Covid-19 sur notre territoire et c'est un cas d'importation. Je pense que vous suivez l'actualité mondiale et l'actualité africaine. Le Congo, notre pays, n'est pas le premier pays africain et même en Afrique centrale à déclarer un cas de Covid-19. Nous sommes même le dernier pays en Afrique centrale à déclarer un cas et ce cas, encore une fois, a bel et bien été en contact avec nos services de santé. Dès que nous avons eu connaissance du cas, les services du Laboratoire national de santé publique se sont déployés, les prélèvements ont été effectués et la personne a été prise en charge dans une structure de santé. Donc il n'y a aucune faiblesse et le Congo n'a pas à avoir de crainte ni de honte à importer un cas. L'essentiel pour nous, c'est que ce cas a été contrôlé, maîtrisé et pris en charge. Le gouvernement a fait une déclaration. Y a-t-il un répondant du côté des passagers du vol Ethiopian Airlines ET 861 en provenance d'Addis Abeba le 1er mars dernier? En effet, nous recevons beaucoup de coups de fil et nous sommes en train de retracer tout le cercle familial, tout le cercle professionnel et tous les passagers qui se sont déjà manifestés pour la plupart. Certains sont étrangers, ont certainement déjà quitté le territoire national, mais de toute façon, les passagers qui nous intéressent le plus, ce sont ceux qui étaient assis dans la même cabine que la personne concernée et dans les sièges les plus proches. Et ceux-là, nous sommes déjà en contact avec eux. C'est un fait, le coronavirus est au Congo. Faudrait-il prendre des mesures drastiques comme la fermeture des écoles, la fermeture des frontières, l'interdiction de certains rassemblements comme un peu font les autres pays concernés par l'épidémie? Le Congo, notre pays, était encore il n'y a pas très longtemps libre d'importation de ce virus. Nous venons d'importer notre premier cas, donc nous sommes passés de la première phase à la deuxième phase de cette pandémie. Et à ce stade, il n'y a pas besoin de prendre de mesures aussi drastiques. Nous ne sommes pas à comparer avec des pays qui ont déjà développé une propagation ou, pour ne pas dire une contamination locale de la maladie. À notre niveau, il s'agit d'une seule importation qui est maîtrisée, qui est prise en charge. Et donc, les mesures de précaution, les mesures de prévention sont à renforcer, certes. Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Il n'y a pas lieu de fermer des écoles, sauf les établissements scolaires dans lesquels il y aurait eu le passage des personnes qui ont été confirmées ou qui sont suspectes. À ce moment-là, ces établissements scolaires seront fermés, mais de manière préventive. J'insiste là-dessus, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je peux vous annoncer, puisqu'on peut aussi vous donner quelques scoops, que par exemple, l'ambassade de la République française au Congo a convenu avec notre pays de la fermeture des établissements ou des lycées français et des instituts français au Congo, mais de manière préventive. Vous suivez l'actualité comme nous, vous avez bien constaté que même les pays les mieux armés ont du mal à faire face. Ça se posera un problème certainement de cache-nez, de respirateurs. À ce stade, monsieur le journaliste, ce qui nous intéresse, c'est de prendre toutes les mesures pour éviter l'importation, pour maîtriser l'importation et pour être sûr qu'au moment si cette épidémie devait se reprendre dans notre pays, nous avons mis
tous les moyens à notre disposition pour empêcher la propagation et pour protéger nos populations. Nous avons plusieurs structures de santé qui ont été apprêtées pour prendre en charge les malades à Covid-19. Pas seulement à Brazzaville, à Pointe-Noire et à l'intérieur du pays. Donc les hôpitaux généraux de notre pays disposent de services d'infectiologie et des infectiologues qui sont habitués, outillés à traiter des maladies hautement infectieuses, beaucoup plus infectieuses que le coronavirus Covid-19. Donc nous n'avons aucune crainte. Les hôpitaux généraux savent gérer ces cas et la prise en charge peut s'effectuer en milieu sécurisé. Des formations ont eu lieu avec l'appui de l'OMS et nous avons mis en place dans plusieurs hôpitaux de la place des sites de prise en charge des patients qui pourraient s'avérer positifs au Covid-19. Le gouvernement prévoit-il des mesures d'accompagnement particulières pour la prévention? Vous faites bien d'évoquer cette question en ces temps de tensions financières et économiques. Le gouvernement a fait des efforts considérables pour s'assurer que nous sommes en mesure d'avoir tous les moyens de la prévention et de la prise en charge. Et donc, oui, nous devons renforcer la prise en charge. Cela nécessite des moyens. Voyez-vous, nous avons effectué seulement depuis les 2 jours ou depuis hier, en fait, la journée d'hier et d'aujourd'hui, quand le cas était encore suspect et après que le cas a été confirmé, nous avons effectué un peu plus d'une trentaine de tests, de prélèvements. Et ces prélèvements et ces tests coûtent cher. Donc le gouvernement a mis les moyens pour que nous puissions disposer non seulement des kits de prélèvement, mais de tests et d'un laboratoire performant qui permet également de donner les résultats de tests. Les populations ne doivent pas s'inquiéter. Elisa Mikolo, vous êtes la personne indiquée pour prodiguer des conseils à l'endroit de la population. Que dites-vous? Avant de donner les conseils à la population, puisqu'il faut donner la bonne information et nous avons constaté nous-mêmes que l'information circule sur les réseaux sociaux. La personne qui a été confirmée positive au Covid-19 est bel et bien un conseiller du Premier ministre. Et pour ce faire, son cercle familial immédiat, son cercle professionnel immédiat, et son voisinage immédiat, donc le premier cercle, a été prélevé. Des tests ont donc été effectués et ils se sont tous avérés négatifs. Je tiens à rassurer la population qu'il n'y a aucun ministre, membre du gouvernement, positif au Covid-19 et le Premier ministre, pour notre bonheur à tous, est sain et sauf et son test est négatif. Madame la ministre, je suis tenté de vous retenir. Le sujet est important. Quels sont les gestes barrières à respecter pour contrer le Covid-19? Nous ne pourrons pas nous lasser de le répéter. Il est important que les gestes d'hygiène, les règles d'hygiène et de prévention, telles que nous l'avons recommandé depuis le départ, soient respectées. Et la première étant de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Il faut tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude, mais utiliser un mouchoir à jeter et le jeter tout de suite. Et cela fait parfois rire, mais il faut éviter de se saluer en se touchant et il faut maintenir une distance de plus d'1 mètre entre individus. Ça change notre manière de vivre. Temporairement, c'est pour que nous puissions vivre plus longtemps, monsieur le journaliste. Merci. Et donc les gouvernements invitent encore toutes les personnes en provenance des pays à haut risque à la plus grande responsabilité. Nous insistons là-dessus, de manière à ce qu'elles puissent respecter. Notre pays n'a pas fermé les frontières, mais nous comptons sur la responsabilité des passagers qui viennent des pays à haut risque pour respecter la mesure de quarantaine de 14 jours. Toute activité et tout contact avec des personnes extérieures pendant 14 jours doit être proscrit. Je voulais surtout rassurer la population, les inviter à la vigilance, mais aussi à la sérénité. Le gouvernement a pris toutes les mesures idoines pour faire face à cette pandémie. Nous avons
aménager les services cliniques de prise en charge dans certains hôpitaux généraux de la place, nous l'avons dit. Nous avons procédé à la formation des prestataires de prise en charge, les équipes d'intervention rapide, les médecins et les paramédicaux. Nous sommes en train de renforcer nos capacités locales en production d'oxygène, en production locale de solutions hydroalcooliques, en acquisition de dispositifs de réanimation pour la prise en charge des cas en détresse respiratoire. Nous sommes en train également de renforcer notre stock en médicaments et en intrants. Nous sommes prêts à faire face. Nous invitons, nous insistons, ne cédons pas à la panique. Nous devons nous préparer et être vigilants.